7 indicateurs sur l'orgueil. Je vous ai défié aussi. Et finalement, le plan de Dieu d'envoyer Jésus sur la croix pour nos péchés. Et que nous puissions recevoir la grâce de Dieu et marcher dans l'humilité. Alors, j'aimerais partager une histoire, une vraie histoire. Oui, il y a des exemples de l'humilité sur cette terre. Lorsque j'étais en Éthiopie, on faisait notre patrouille finale dans la ville et je marchais près d'un mur qui n'était pas très haut et cette vieille dame est venue avec un bol de maïs soufflé. Et dans ce pays, ils utilisent le maïs soufflé comme on utilise les chips, les croustilles pour accueillir les gens chez nous. Et cette vieille dame était là et regardait et elle m'a dit ceci et j'avais un traducteur avec moi et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, merci d'être venue du Canada pour me protéger. Et elle était sincère, cette dame. Pour moi, ça m'a touchée. Ça m'a même, ça m'a rendu plus humble. Et avec tant de dignité, elle a dit merci, avec respect. Et j'étais bouche bée, mais j'ai pris le maïs soufflé. Je lui ai dit merci, mais cette histoire m'est restée. C'était en l'année 2000, mais lorsque j'ai commencé ce sermon, c'est la première histoire qui m'est venue à l'esprit. Notre exemple d'humilité, c'est Jésus-Christ, qui est notre modèle, notre exemple. Et ce que j'aimerais que vous retirez de ce sermon, c'est que Jésus a déposé sa vie pour nos péchés. Il est allé à la croix en humilité. Il est mort pour nos péchés. On va regarder la vraie raison pour l'humilité et comment partager l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais commencer par la dernière image qu'on avait la semaine dernière. J'ai donné cette image du combat que nous combattons tous. Et comme nous commençons à suivre Christ, nous obtenons l'humilité. On doit, voici, lorsqu'on part à partir de l'orgueil, les 7 indicateurs de l'orgueil, et ça mène à la croix, par la croix, et on devient humble. L'exemple de Jésus, on suit cet exemple. On doit suivre Jésus et être un témoignage aux autres. Paul nous dit dans Philippiens 2, 2 à 4, « Ne faites rien par ambition ou par orgueil. » Encore une fois, Paul nous dit dans le verset 3a, « Faites rien par ambition égoïste. » Et la fin de ce verset, ça nous dit, « Mais ayant une pensée qu'on ne s'estime
qu'on estime les autres mieux que nous-mêmes. Verset 4 nous dit « Et regardez aux intérêts des autres, et non seulement les vôtres. » Ces deux versets nous donnent une description pratique de l'humilité. Aussi, l'apôtre Paul nous raconte il nous partage que voici ces versets décrivent la pensée du Christ. Si vous avez votre Bible, je vous demanderai de lire avec moi. Dans vos relations les uns avec les autres, ayez la même pensée qui était en Jésus-Christ. Que lui étant dans la nature de Dieu, ayant la nature de Dieu, n'a pas considéré comme égal d'être égal à Dieu, quelque chose qui était pour profiter ou prendre avantage, mais plutôt, il s'est fait rien. Il s'est fait afin de prendre la nature d'un serviteur en étant à la ressemblance humaine et a été trouvé comme un homme. Il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. Ça nous dit dans vos relations, Paul nous encourage les uns les autres, dans vos relations, ayez la pensée du Christ. De la même façon que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, que nous suivons son exemple. Lui, Jésus était Dieu. Même qu'il était le créateur de l'univers, il était prêt à laisser sa position de Seigneur pour nous sauver. Verset 7. Il a laissé sa position éternelle de Dieu. Il n'a pas considéré d'être égal à Dieu. Mais plutôt, il a pris la nature d'un serviteur, devenant à la ressemblance humaine. Et ayant trouvé l'apparence de l'homme, il s'est humilié lui-même pour obéir à la mort jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi est-ce que Dieu incarné voudrait venir comme un homme pour s'humilier jusqu'à la mort? Et cela, c'est parce qu'il nous aime. Il aimerait nous montrer comment vivre comme ses enfants. Alors, le prochain point, c'est vraiment, ça nous démontre la vraie signification de l'humilité. Dans les versets que nous avons regardés, nous, ses enfants, comment est-ce qu'on peut montrer l'humilité en s'accordant les uns avec les autres? Dr. Stuart Scott, il a dit, lorsqu'une personne s'humilie, il est focusé sur Dieu et les autres, non sur eux-mêmes. Avec le désir de glorifier Dieu, élever Dieu et encourager les autres. Non le faire pour nous-mêmes. 2 Corinthiens 5,15 nous dit « Il est mort pour tous, afin que ceux qui reçoivent cette nouvelle vie ne vivent plus pour eux-mêmes, mais au lieu de cela, ils vivent pour le Christ qui est mort et qui a été ressuscité pour eux. » La vraie humilité, c'est d'être honnête avec nous-mêmes, sans prétense, de ne pas se rendre comme quelqu'un qu'on n'est pas. Regardons 1 Pierre 5,6 qui nous dit « Donc humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous exalte et vous élève au bon moment. » Lorsqu'on s'humilie sous la main de Dieu,
On le reconnaît comme Dieu. Et nous acceptons ses plans pour nos vies. Et nous savons que en bon temps, lorsqu'il sera le bon temps, il nous élèvera. Il y a des chrétiens qui sont frustrés dans leur vie et dans l'Église. Mais voici une façon qu'on peut glorifier Dieu. On peut encourager les autres. Philippiens 2, 3 et 4, ils nous disent « Ne soyez pas égoïstes, n'essayez pas d'impressionner les autres, mais soyez humbles, pensant aux autres plutôt qu'à vous-même, et regardez aux intérêts des autres et non ne regardez pas seulement à vos propres intérêts, mais aux intérêts des autres. » J'ai vu hier, lorsque j'ai aidé ma fille à déménager, les gens ne se souciaient pas de ce qu'ils devaient faire ou les intérêts des autres, même les problèmes des autres. Et dans mon expérience que j'ai trouvée, et j'ai vu cela dans bien des endroits, et ça me dérange énormément, parce que je le vois dans ma famille. Ils sont intéressés seulement en eux-mêmes. Et j'essaie d'expliquer les principes chrétiens. Je continue de prier pour eux. Les gens donnent verbal. Ils disent oui, oui, t'inquiète pas pour ça. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu veut qu'on soit comme enfant de Dieu. Alors, je regarde le mot humilité, je l'appelle une puissance, mais qui est douce, une puissance qui est tranquille. Avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous avons une nouvelle identité. Et nous avons aussi une onction qui nous donne la puissance et la présence que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'être bruyants. L'onction que nous recevons lorsqu'on a reçu Christ dans notre vie nous donne la puissance et la présence que nous avons besoin. Lorsque quelqu'un a eu l'onction, nous pouvons voir qu'ils n'ont pas besoin de crier. Je sais qu'il y a parfois Jésus a crié, mais il n'avait pas besoin. L'humilité, c'est ne pas être faible ou passif. Mais non plus, est-ce que ça veut dire qu'on est impuissant? Et qu'on doit laisser les autres nous abuser? L'humilité, c'est vraiment le contraire de ce que le monde vit aujourd'hui. Mais de quoi est-ce que l'humilité ressemble dans notre vie quotidienne? Alors, regardons à l'humilité, mais en action. Qu'est-ce que ça a l'air dans notre vie quotidienne? L'orgueil est responsable pour des cas de violence et beaucoup d'autres péchés. Voici, nous voyons la douceur de l'humilité. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut diffuser les arguments. Et souvent, l'orgueil rentre en ligne de compte pour les arguments et augmente les arguments et la colère.
avec lorsqu'on parle doucement et qu'une personne est agitée, si on parle doucement avec eux, ils vont se calmer. Les gens vont dire, ah, tu ressens vraiment comme ça, je suis désolée. Lorsque j'étais dans le militaire, je devais être un sujet dans une interrogation. Et lorsque je suis venue dans la chambre, et il était à son bureau, puis là, il s'est mis à crier après moi. Et pendant 15 minutes, il était debout, agressif, il s'est changé, il s'est retiré, il a fait le tour du bureau pendant 15 minutes et il a vu la puissance de parler doucement au lieu de se fâcher. Regardez Proverbe 15:1. Ça nous dit une réponse douce. Ça enlève la colère. Ça éloigne la colère. Mais des paroles méchantes ou dures font ramener la colère. Ils font sortir la colère. Si vous pensez que vous avez été maltraité, c'est normal parfois d'avoir cette réaction lorsqu'il y a de l'injustice. Pourquoi est-ce que tu me traites de cette façon? Mais voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Comment gérer le traitement injuste? Il dit, débarrassez-vous dans Éphésiens 4, 21 à 32, de toute amertume, rage, colère, des mauvaises paroles et l'humiliation, comme toutes sortes de mauvais traitements. De cette façon, au lieu de cela, soyez tendres les uns avec les autres, vous pardonnant les uns avec les autres. En plus, vous n'avez pas besoin de mettre un masque. Vous n'avez pas besoin de mettre un masque ou un costume pour prétendre que vous avez de l'humilité. Vous n'avez pas besoin d'agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Et combien d'énergie est-ce que vous dépensez pour être une personne que vous n'êtes pas? Colossiens 2, 18 nous dit ceci. Ne laissez pas personne se réjouir d'une fausse humilité. Disqualifiez, car cette personne va à beaucoup de détails pour de ce qu'il a vu et la pensée qui n'est pas spirituelle lui gonfle, on va dire, lui enfle la tête avec des notions de paresse. Et aussi, il y a quelque chose de bien important, c'est que vous pouvez demander le pardon. Vous ne pouvez pas demander pardon lorsque vous criez après quelqu'un. C'est impossible pour quelqu'un qui est rempli d'orgueil de demander pardon. Comment demander pardon? De n'importe qui, ou même de Dieu si vous êtes rempli d'orgueil. Et je crois que c'est pour cela que Dieu est l'orgueil. Colossiens 3,13 nous dit « Portez les fardeaux les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Pardonnez comme Christ a pardonné. »
Vous pouvez aussi parler avec la bonne attitude. On peut parler avec beaucoup d'amour, qu'importe la situation. Éphésiens 4:29 nous dit « Surveillez la façon que vous parlez. Ne laissez pas de mauvais langage sortir de votre bouche, mais dites seulement des paroles comme remplies de grâce, qui va aider. » J'étais à un restaurant hier soir et parfois le propriétaire, lorsqu'il est fâché avec les cuisiniers, il se met à crier après eux et sacrer après eux. Et tout le monde dans le restaurant va l'entendre. Et je ne pouvais pas croire comment ça me dérangeait. Parce que cet homme-là, il parlait de cette façon et tout le monde dans le restaurant pouvait l'entendre. Ça ne lui donnait pas une bonne réputation. On doit faire attention de la façon qu'on parle aux autres. On doit être un témoignage de Jésus-Christ. Alors le point 8. Alors là, on va des ténèbres de l'orgueil à la lumière de l'humilité. Dans le dernier sermon, on a regardé l'orgueil qui est un problème universel. Je ne sais pas pour vous, mais chaque jour, je sais que lorsque nous sommes remplis d'orgueil, Dieu ne nous punit pas, mais il veut nous restaurer. Et comme nous nous humilions, Dieu peut nous encourager et nous changer, nous transformer. Jonathan Edwards, il a dit ceci: lorsqu'on voit l'humilité comme une chose essentielle qui caractérise le vrai christianisme. Alors, comment pouvons-nous faire un sommaire entre l'humilité et l'orgueil? Il y a plein d'exemples de cela, mais j'ai trouvé 5 points que je vois chaque jour. Alors, regardons cela. Alors, nous avons l'orgueil et l'humilité. Et j'ai mis sur cette feuille différents cas de l'orgueil. Il y en a certains qui sont là. L'orgueil focus sur l'échec des autres et se moque d'eux. Ha ha ha. Regarde comment est-ce il est pas bon. Tandis qu'une personne qui est humble va réaliser le sens qu'ils ont besoin de grandir, qu'ils n'ont pas tout achevé, qu'ils n'ont pas tout réalisé. Je commence à réaliser cela. Que si je ne dépends pas de Dieu, chaque jour, je ne passe pas au travers de ma journée. Parce que j'ai besoin de lui pour grandir. Une personne d'orgueil est une personne qui se croit juste, qui critique constamment et qui trouve des défauts dans les autres. Vous savez, une personne qui essaye de faire cela et vous déchirer et dire tous les défauts que vous avez, mais une personne qui est humble va avoir la compassion et qui va pouvoir pardonner. Alors, pour récapituler, quelqu'un qui est rempli d'orgueil, critique, trouve des défauts dans les autres et se justifie lui-même. Une personne humble
est plein de compassion et de pardon envers les autres. Troisièmement, une personne d'orgueil va regarder sa vie au travers d'un télescope et les autres avec un microscope. Ils peuvent voir les défauts des autres au plus petit point, tous leurs défauts, leurs péchés. Mais une personne humble va voir le meilleur dans les autres et rechercher à gagner les gens et non des arguments. La plupart du temps, les gens veulent gagner l'argument. Mais lorsque vous avez la compassion et le pardon, vous pouvez gagner les gens de votre bord. Et les arguments n'ont moins d'importance. Nous, comme enfants de Dieu, devons focusser, démontrer l'amour de Dieu à cette personne qui veut argumenter. C'est la personne plus forte qui est capable et qui les amènera à la connexion. C'est tellement mieux. Une personne orgueilleuse regarde les autres de haut en bas. Comme étant, et les voit comme étant moins spirituels et moins engagés qu'eux. Tandis qu'une personne qui est humble réalise que seulement Dieu connaît les vrais motifs de cette personne. Et la dernière, une personne qui est orgueilleuse pense que tout le monde est privilégié de les avoir avec eux, impliqués avec eux. Une personne humble pense qu'ils ne méritent pas les opportunités que Dieu leur donne. Vous savez qu'une personne humble, elle sait qu'elle ne mérite pas ces occasions que Dieu leur donne. Alors, comment est-ce que nous allons conclure? Il y a Rick Warren qui dit ceci en quelques mots. La vraie humilité n'est pas de penser moins de soi-même, mais de penser moins de soi-même. Ce n'est pas penser moins de soi-même, mais de penser moins de soi-même. Pas nos besoins, pas ce qu'on veut, pas de voir qu'est-ce qui arrive avec notre vie, qu'est-ce que ça concerne, mais plutôt de regarder aux autres, de penser moins en ce qui nous concerne. Alors, j'ai un autre défi à vous lancer. Vous avez un petit nous tous, on peut vivre la vie que Jésus-Christ a démontrée pour nous. Est-ce que j'aimerais vous lancer le défi? C'est de regarder votre petit feuillet dans le bulletin et de vous examiner. Plutôt de regarder l'exemple que Jésus nous a donné en humilité. Voici le choix que nous avons. C'est notre choix d'être rempli d'orgueil ou d'être humble. C'est notre choix. De la même façon que nous avons un choix de demander à Jésus de venir dans nos vies, de devenir
notre Sauveur, on doit aussi choisir entre l'orgueil et l'humilité. Prions. Merci Seigneur pour la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et comment ça nous donne une porte, Seigneur, pour devenir ton enfant. Je prie que chacun de nous prenne ton enseignement dans nos cœurs afin qu'on soit des témoins, Seigneur, dans ce monde de toi, Seigneur. Je te prie d'être avec nous dans les semaines à venir et je demande cela au nom de Jésus. Amen.